Il y a quelques années, je connaissais une personne qui faisait plus de 6 000 € par mois avec une page Facebook d'à peine 150 000 fans. Cette personne avait une page de troll. Il prenait chaque jour 3 ou 4 trolls, il découpait les images en sorte de donner envie de connaître la suite et la chute, il mettait la photo sur sa page avec un lien vers son blog qui contenait le troll en entier. Et sur son blog, il avait mis en place les publicités Facebook. Et rien qu'avec ça, il se faisait plus de 6 000 € par mois les doigts dans le nez. Ensuite, Facebook a décidé qu'il faut maintenant payer pour que tes propres fans voient tes publications. Et son chiffre d'affaires est passé de 6 000 à 3 000 à 1000 et à 0. Mais si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour les mauvaises nouvelles. Et dire ce que tu sais déjà. À savoir que les réseaux sociaux ont tué le reach, la portée organique si tu ne sais pas ce que c'est. Au contraire, cette vidéo est là pour t'annoncer une très bonne nouvelle et une stratégie et opportunité marketing que tu ne dois surtout pas rater pour cette année. Cette opportunité est Pinterest. Mais pourquoi Pinterest? Et qu'est-ce que ça a à voir avec notre histoire? Il faut savoir que Pinterest t'offre aujourd'hui ce que Facebook t'offrait autrefois. La visibilité et un trafic gratuit et sans trop de contraintes. Les raisons pour lesquelles tu dois obligatoirement te mettre sur ce réseau sont plusieurs. Et voici une liste non exhaustive. La première des choses, c'est qu'il suffit de poster pour avoir des visiteurs. Plus besoin de te casser la tête avec des questions du style comment faire grossir ma page ou mon groupe pour qu'au final ne toucher qu'une infime partie de ce que tu as durement acquis. La deuxième raison, alors que les autres réseaux sociaux réduisent à néant la portée naturelle d'une publication dès que celle-ci tente de faire sortir l'utilisateur du réseau, Pinterest, lui, il t'offre la possibilité de transformer ton pin, ton image, en un lien direct vers ton site ou ton lien d'affiliation ou ce que tu veux. Il reste donc le meilleur choix pour un trafic organique. La troisième raison, c'est que des études ont démontré que la durée de vie d'un pin Pinterest est de très loin la plus longue entre tous les autres réseaux sociaux. Pour info, la durée moyenne d'un pin est de plus ou moins 3 mois et demi, alors qu'une publication Facebook dure seulement 90 minutes et un tweet c'est 24. Pour avoir le même effet qu'un pin, sur Facebook il faut poster 1680 publications toutes les 90 minutes. Et ça, pour avoir la même efficacité qu'un seul pin. J'ai fait le calcul pour toi, si chaque publication te prenait que 2 minutes, il te faut 56 heures de travail. La quatrième raison, celle qui fait plaisir aux e-commerçants, c'est que plus de 40% des utilisateurs consultent Pinterest avec une vraie intention d'achat. Malheureusement, toutes les niches n'y sont pas, mais ça vient avec le temps. La cinquième raison est le SEO. Pinterest est un très grand levier de SEO. D'ailleurs, il y a un très bel article sur le journal du net qui explique en détail comment le site 750 grammes a réussi à avoir des articles en position 0 sur Google grâce à Pinterest uniquement. Il y a bien sûr des autres raisons, mais je te laisse les découvrir par toi-même. Maintenant que les présentations sont faites, passons à l'outil qui va automatiser ton travail sur Pinterest. Au départ, personnellement, j'utilisais Bulkpinner, peut-être comme toi. Mais à cause ou grâce à tous ceux qui en ont abusé et qui ont causé le blocage définitif de cet outil, Roman de Ecom French Touch m'a proposé de créer notre propre outil et qu'on améliore à notre façon pour qu'il soit beaucoup plus performant et puissant et efficace. Voici donc le résultat de notre travail. L'outil qu'on a créé se compose en 3 parties. La première partie est celle-ci. Elle est plus ou moins identique à Bulkpinner. On a 4 boutons. Le premier bouton sert à télécharger l'extension. Si tu as déjà téléchargé l'extension Autopost, il vaut mieux la supprimer parce que celle-ci est sa mise à jour. Pour pas avoir de conflit, vaut mieux effacer l'ancienne et garder que la nouvelle. Elle marche avec les 2 applications. Une fois que l'extension est installée, tu dois aller sur ton compte Pinterest. Vérifie bien que tu es connecté sur le compte sur lequel tu veux envoyer tes pins. Et aussi que tu as ce nouveau bouton en bas à gauche de visible. Sinon, actualise. Tu cliques sur ce bouton et sur synchroniser mon profil pour pouvoir importer tous tes tableaux. Une fois que c'est en vert, ça veut dire que ça a été fait. Tu reviens sur le site. Juste une chose avant de commencer à piner. L'application n'envoie pas directement les images sur Pinterest, mais elle le fait en 2 temps. La première partie, on enregistre une liste d'attente où on met tous nos pins et ensuite quand on a fait cette liste d'attente et qu'on en est satisfait, on repart sur Pinterest pour pouvoir l'enregistrer. Donc cette première partie te permet d'ajouter les images que tu as déjà sur ta machine. Pour faire, tu cliques sur ajouter les images, tu sélectionnes celles que tu veux pour les voir apparaître. Ici, tu peux choisir le tableau sur lequel tu veux mettre cette image, choisir un titre, choisir une description et le lien vers lequel tu veux qu'il pointe. À côté de chaque champ, tu as cette baguette magique qui va t'aider à propager ce que tu as déjà écrit dans le champ. Donc ici, on peut changer par exemple le tableau et dire que tout le reste doit aller dans ce tableau-là. Changer la description et la copier partout. Et aussi copier le lien. Une fois qu'on est satisfait du travail, on peut enregistrer. Si on veut enregistrer une seule, on peut le faire ici en bas de chaque photo. On peut aussi la supprimer. Sinon, on a un bouton ici pour tout enregistrer.
On clique dessus et on attend que ça termine de charger. Une fois que le téléchargement est terminé, tu vérifies que c'est terminé pour toutes les images. Tu vas sur Pinterest, on actualise pour avoir les données à jour et tu peux commencer à poster sur Pinterest en cliquant sur le bouton et sur commencer à piner. Mais imaginons qu'à ce moment-là, tu te rends compte qu'il y a un pin que t'as pas envie de poster ou que t'as envie de changer. On revient sur le site, dans le menu à gauche sur Pinterest Whiten, tu retrouves ta liste d'attente. Et là, tu peux modifier ce que tu veux ou supprimer ce que tu veux. Par exemple, si t'as pas envie de poster cette image-là, on la supprime. Là, t'as toute ta liste d'attente et tu peux modifier tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas de sauvegarder quand tu as modifié. Une fois que c'est fait, maintenant tu peux revenir sur Pinterest, actualiser pour avoir tes données à jour et commencer à poster tes pins. Quand c'est déjà en train de piner et que tu cliques une deuxième fois sur le bouton, ça arrête de poster tes pins. Là, c'est la première partie, un petit peu manuelle et un petit peu chiante à faire. Mais ne t'inquiète pas, il y a une deuxième méthode et une deuxième partie beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple à faire. C'est la méthode Pinterest. Pourquoi c'est plus intéressant et quels sont les avantages? Premièrement, si tu te déplaces beaucoup comme moi et que tu te connectes avec ta connexion 4G, tu gagnes énormément en trafic parce que les images ne passent pas par ton PC, tu ne dois pas télécharger les images et puis les renvoyer vers Pinterest, tu ne perds pas des gigas et des gigas pour rien. Le deuxième gain, c'est que l'application se souvient des images que tu as déjà envoyées sur Pinterest et ne va prendre que les images que t'as pas encore postées. Par exemple, sur ce compte que j'ai déjà utilisé pour faire un test, sur cette partie qui a été ajoutée par l'application, j'ai 3 sur 89. 89, ça correspond au nombre total de médias sur ce compte, et 3, c'est le nombre de médias que j'ai déjà postés sur Pinterest. Pour ajouter des médias sur ta liste d'attente, tu dois cliquer sur cette icône, et là c'est comme avant. D'abord, tu choisis le tableau sur lequel tu veux poster tes pins, ensuite, et c'est là que la magie opère, tu peux écrire un titre ou cocher cette case pour prendre les 100 premiers caractères du post et les mettre comme titre. Ici, la même chose, tu peux soit écrire une description qui sera appliquée à tous les pins que tu veux, ou soit cocher cette case et prendre les 500 premiers caractères et les mettre comme description. Et là, c'est le lien. Tu peux aussi mettre le lien que tu souhaites. Ici, si c'est ton propre compte Instagram et que tu veux le faire grossir en envoyant le trafic depuis le compte Pinterest, tu dois simplement cocher cette case. Et l'application va se débrouiller pour ajouter à chaque fois le lien de ton post. Donc, chaque image aura comme lien son post sur Instagram. Ici, c'est le nombre d'images que tu veux ajouter. Donc là, on va mettre juste 40 pour pas avoir une longue liste. Et on clique sur voir. Preview. On attend le temps de charger les images. Ici, tu peux modifier ce que tu veux, supprimer ce que tu veux. Et une fois que tu es satisfait, tu cliques sur Save pour enregistrer dans ta liste d'attente. Voilà, une fois terminé, c'est marqué que tout a été enregistré. Et comme avant, on va sur notre compte Pinterest, on actualise pour avoir les données à jour, tu cliques sur l'icône et commence à piner pour commencer à poster. Et la même chose, si tu cliques une deuxième fois sur l'icône, ça va arrêter de poster. Ici de 42, normalement il passe à 41. Voilà. Pour modifier un pin qui n'a pas encore été posté sur Pinterest, c'est la même chose que la première partie. On revient sur le site, on va dans le menu à gauche, dans la liste d'attente, Waiting. Et là, c'est la même chose, on peut modifier, supprimer, faire tout ce qu'on veut. La troisième partie est notre arme secrète. Elle n'est disponible qu'à un groupe très restreint de nos clients. Normalement, pour en faire partie, il y a un concours. Mais vu que je ne sais pas quand est-ce que tu regardes la vidéo et que le concours est limité dans le temps, je te laisse découvrir en dessous de cette vidéo si c'est encore disponible ou pas. Sinon, j'espère que l'explication a été claire. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à nous contacter via le bouton Messenger qui se trouve partout sur le site en bas à droite. Si tu regardes depuis YouTube, le site est dans la description et je te dis merci de ton attention et à tout de suite de l'autre côté.